Nous sommes de retour à Malicorne. On va parler évidemment faïence dans l'un des deux derniers ateliers de faïence traditionnelle de Malicorne avec Stéphane. Bonjour. Bonjour. La faïencerie d'art de Malicorne. Vous nous racontez un petit peu l'histoire de ce lieu. Alors déjà c'est magnifique, on va voir les ateliers derrière. C'est une histoire familiale? C'est une histoire familiale. Alors c'est un atelier qui a été créé en 1924, donc qui a déjà une certaine tradition ici sur Malicorne et que mes parents ont repris au milieu des années 80. Donc ça va bientôt faire 40 ans qu'en famille on dirige et on fait tourner cet atelier. Et que vous avez repris par la suite. Même jeune, vous êtes tombé dedans comme quand vous étiez petit, on dit ça pour Obélix, mais... Alors moi, pas dans une bassine de potions magiques, mais dans une bassine d'émail, oui, comme dit ça. ma mère. Voilà. Et ça vous a tout de suite plu aussi, vous, le travail de la terre Alors, ce qui m'a plu d'abord ici, c'est le côté terrain de jeu monumental. Et pour moi tout seul, en plus, c'était génial. Un jardin extraordinaire à explorer avec des choses anciennes, un outillage ancien. Il faut savoir que ici, tout est resté dans son jus. L'outillage, les bâtiments, quasiment tout date des années 20. On n'a jamais quasiment rien détruit. Tout a été préservé et fonctionne encore. Donc, quand on a 13 ou 14 ans, moi à l'époque, c'était extraordinaire de découvrir tout ça. Si on démarre cet entretien ici, Stéphane, c'est qu'on est devant certainement ce qui fait la renommée de Malicorne. Alors voilà, le Malicorne. Le Malicorne, c'est la fameuse corbeille ajourée qui a été délicatement ciselée par des petites mains expertes, délicatement découpée au canif dans l'argile encore crue. Et ces fameuses corbeilles sont ensuite rehaussées au décor avec des petits jeux de fleurettes qui descendent le long des barreaux. Voilà. Et dans le Malicorne, l'ajourée, c'est vraiment la figure centrale de notre production. Et ce que l'on peut préciser, c'est qu'il n'y a rien qui est fait en série encore. Aujourd'hui, tout est fait à la main chez vous. On fait tout à la main. Donc, il y a de la série, mais c'est tout à la main. Oui, mais on ne parle jamais de série parce que chaque pièce est prise séparément, déjà par différentes personnes, et donc elle ne se ressemble jamais à 100%. Là, on est dans le classique, même dans le décor, Stéphane, ici, là. Également dans le décor, oui. Exactement. Et puis, on a ici, par exemple, ça va, Samuel, pas trop en contre-jour, là, mais de l'ajouré de Malicorne, mais plus contemporain. Voilà, l'ajourage, de même que le décor d'ailleurs, et le travail de la forme, c'est un terrain d'exploration au bout duquel on n'arrivera jamais. On peut toujours créer de nouvelles formes, de nouveaux motifs d'ajourage, et dans des versions beaucoup plus contemporaines, plus épurées, en utilisant simplement de la couleur pour l'émail, et on arrive à garder l'esprit Malicorne dans cette création contemporaine, mais en amenant quand même quelque chose de neuf. C'est important de toujours, pas améliorer, mais en tout cas changer un peu les choses, explorer de nouvelles pistes, même sur un savoir-faire ancestral. C'est tout l'intérêt de notre métier. On reproduit beaucoup de choses traditionnelles, mais notre création, en définitive, c'est la création. Voilà, là, on se lance dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. On ne sait même pas si on va réussir à aller jusqu'au bout de la forme, jusqu'au bout de l'ajourage. Parfois, on va de déception en déception. Quand on crée un motif d'ajourage, ça casse. C'est pas si facile que ça. Et donc, c'est important dans la mesure aussi où le public, les amateurs de Malicorne traditionnelle, aiment aussi voir que l'atelier rajeunit sa production. Oui, c'est ça. Et donc, il y a aussi des créations avec des artistes. Je vois Gérard Nourri ici ou encore Félix. Comment ça se passe en fait, ces collaborations? Alors, déjà, à la base, c'est une question de rencontre. On ne va pas chercher à tout prix à faire de la création pour faire de la création, ni à collaborer avec des artistes simplement pour dire qu'on collabore avec tel ou tel artiste. La création avec un artiste, c'est une rencontre avec quelqu'un dont on aime l'univers, les formes, les couleurs. C'est parfois du hasard, des rencontres inopinées qui font qu'on tombe sous le charme d'une personne qui, elle, va tomber sous le charme de l'atelier. C'est réciproque. Et à partir de là, naît nécessairement l'envie de faire des choses ensemble. Et on se soucie
que de faire voilà, de la création, quelque chose de beau. On va le faire si on peut en s'amusant. Oui. Hein, on est toujours dans le récréatif, mais en se disant qu'on va partager cette joie de créer tout simplement en amenant ensuite ces pièces dans l'atelier. Alors l'artiste nous propose un dessin, une forme, parfois c'est simplement un croquis, parfois ce sont des plans très très détaillés, très calculés, et à l'atelier, donc avec l'artiste à côté de nous, on va mettre en œuvre, parce que lui apporte sa création, et nous on apporte un savoir-faire. Lui n'est pas capable de faire l'objet. Et donc c'est un travail à 4 mains, 6 mains, ça dépend. Et c'est ainsi que naissent la plupart de nos créations. Ouais, c'est enthousiasmant aussi comme travail. On va aller du côté de l'atelier. Samuel, tu peux couper, on se retrouve dans l'atelier. Voilà, grâce au truchement du montage, on a fait quelques mètres en 1 seconde, Stéphane. Et on se retrouve dans votre atelier. Vous disiez tout à l'heure, c'est resté dans son jus. Moi, c'est ça, là-haut, que je trouve. C'est quoi, en fait, tous ces outils? C'est des souvenirs ou vous les utilisez encore? Alors, ce sont des outils que j'utilise toujours. C'est ce qu'on appelle des estecs. Ce sont des profils. Et ces estecs sont fixés sur les bras de calibreuse. Et ça nous permet de façonner des formes. L'estec, en fait, remplace la main du tourneur. Et pour chaque référence de moule ou de forme, on va avoir une estec bien particulière. Oui, d'accord. C'est comme par exemple ici, là, c'est une exemple. estec pour un bol. Et en fait, on est dans du tournage mécanique. C'est du tournage mécanique. C'est une technique traditionnelle, puisqu'elle existe depuis le 19e siècle. C'est pas tout neuf quand même. Et vous avez appris là-dessus? J'ai appris étant gamin à faire du calibrage comme ça. C'est une technique assez facile à apprendre. Qui demande quelques temps pour faire des formes simples, simplement. Quelques heures, on arrive à faire des formes simples. Et ça permet de travailler dans des petites séries. Là, en revanche, on va faire une douzaine de bols à la suite, par exemple. Et ces machines-là, en fait, vos parents les utilisaient déjà? Alors, l'atelier les utilisait déjà de mes parents, mais de bien avant, parce que ces modèles de calibreuse, là, datent des années 1920. Ah, d'accord. Ah, oui. Okay, quand l'atelier s'est créé, en fait. Voilà, tout à fait, oui. Et donc, tout ça, ce sont les moules? Alors là, ce sont les moules, et au fond, ce sont les têtes de calibreuse. D'accord. Parce que mon moule, mon moule se pose sur la tête de calibreuse, mais j'ai des petits moules, des moyens moules et des gros moules. Donc j'ai des petites têtes, des moyennes têtes et des grosses têtes, parce qu'elles sont escamotables. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent avec vous, Stéphane, et quel est le rôle de chacun? Alors aujourd'hui, nous sommes une équipe de 3 personnes. Je m'occupe essentiellement de la fabrication des formes. Ma femme s'occupe également de la fabrication des formes dans leur finition, les travails de collage, ajourage, de choses comme ça. Je m'occupe en même temps de l'émaillage et des cuissons. C'est une partie particulièrement importante. Et nous avons une décoratrice qui, elle, à plein temps, décore notre fabrication. D'accord. Je vous propose qu'on aille faire un tour du côté justement de l'atelier de décor. Pauvre Samuel. Décidément, voyage beaucoup pendant cette émission. On a juste fait quelques pas, Stéphane, l'atelier de décor est juste derrière Samuel, mais en fait ici, c'est la partie la plus récente et c'est les fours? Là, on est dans la partie la plus récemment aménagée. C'est une ancienne cour qui a été couverte pour recevoir les fours électriques. Dans les années 1970, on a arrêté de cuire au bois. Vous avez vu les fours à bois tout à l'heure qui sont devant. On a abandonné la cuisson au bois avec ces fours et on a installé ici un tout premier four électrique qui a disparu depuis, on l'a enlevé. Et on a installé donc plusieurs fours électriques qui permettent d'assurer une production continue maintenant toute l'année. Et donc l'atelier de décor est ici. Vous m'expliquez hors antenne que en fait avant, on va dire au plein de la mode de la faïence, il y avait du monde ici. Alors si on remonte aux années 30, on n'avait pas loin de 50 à 60 personnes qui travaillaient dans cet espace. Et alors aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a une décoratrice qui est là et qui a cet atelier, ce grand atelier pour elle toute seule. En fait, ça arrive quand le décor? À quelle étape? C'est la toute dernière étape. C'est la toute dernière étape. Avant de repasser au four quand même? Ça demandera de repasser au four. C'est vraiment la dernière étape. On a fini notre forme, on l'a laissé sécher, on l'a cuite une première fois à 1050 degrés.
on obtient une terre cuite qu'on appelle un biscuit, qu'ensuite on va plonger dans le bain d'émail, le fameux bain où je suis tombé étant petit. Alors, dans le bain d'émail, le biscuit pompe l'eau et la poudre d'émail blanc vient se coller sur ses parois. Et une fois que c'est sec, c'est là que notre décoratrice intervient. Elle va déposer au pinceau ses couleurs sur cette base d'émail cru. Et ensuite, on va cuire une seconde fois à 950 degrés. L'émail va fusionner, il vitrifie et le décor est fixé dans l'épaisseur de l'émail. Ok. Donc ça, c'est le décor. Aujourd'hui, Stéphane, vos productions, elles partent essentiellement en dehors de Malicorne. Finalement, le savoir-faire, il est international de la faïence de Malicorne. Eh ben, Malicorne a une renommée internationale. C'est vrai qu'on a différentes activités. On a notre boutique qui permet à chacun et à chacune de venir nous voir et d'emporter sa petite faïence de Malicorne ou sa grosse, Comme ici. on veut, Mais d'un autre côté, on a une activité dite professionnelle où on va vendre à des revendeurs, des boutiques de décoration, d'art de la table, des boutiques assez haut de gamme. Et là, l'essentiel de l'activité se fait à l'export. D'accord. Et donc, on va vendre essentiellement aux États-Unis ou au Japon. Ce sont les deux destinations principales. Mais aussi, on va avoir comme ça des clients après à droite, à gauche, un peu partout dans le monde. Vous savez, Stéphane, où sont vendues vos créations, aux États-Unis ou au Japon? Est-ce qu'on vous dit ce sera dans un magasin, ce sera dans... Ah ben, je connais chacun de mes clients. Ah, vous connaissez Je connais chacun de mes clients. J'en ai même visité plusieurs. C'est pas des importateurs, c'est ça que je veux dire. Ce ne sont pas des importateurs, ce sont vraiment des boutiques. Moi, je livre directement le client revendeur. Donc, je sais par exemple que j'ai énormément de produits qui sont représentés dans le nord des États-Unis. J'en ai en Floride, à New York, sur la côte ouest. On a fait un peu partout. Bon, bah, ça marche. En tout cas, on est heureux d'avoir visité, d'avoir découvert tout ce savoir-faire, redécouvert ce savoir-faire de la faïencerie d'art de Malicorne. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir reçus ici, de nous avoir fait visiter ces 2000 mètres carrés. Eh ben, oui, c'est ça. Merci de votre visite. Et puis, juste avant qu'on termine, petite spécialité aussi, c'est que vous fabriquez votre matière. Ah, je prépare encore mon argile. Voilà. Oui, j'ai encore mes petites carrières ici dans la région. On exploite notre argile et on la prépare sur place. Bon, bah, ça marche. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous.